Ami Renardo, aujourd'hui on rentre dans une arène chaotique et ce avec le jeu Epic Melee. Alors ici on est sur un jeu de cartes d'affrontement et de bluff pour 3 à 6 joueurs et avec des parties d'environ 20 minutes. Dans Epic Melee, vous dirigez une équipe de guerriers que vous allez envoyer dans l'arène pour tenter de rafler un maximum de butins. À chaque manche, tous les joueurs sélectionnent simultanément 2 cartes, mais une seule restera réellement dans le combat lorsque l'initiative vous parviendra. Vous devrez donc décider au bon moment quelle carte engager, activer son pouvoir et transmettre l'initiative à un autre joueur de votre choix. Une fois toutes les cartes révélées, la mêlée se résout et les champions les plus puissants remportent des jetons de butin. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et ça vous demande juste un clic. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans une partie d'Epic Melee, vous allez tous débuter avec 7 cartes en main. Cartes qui possèdent chacune une valeur ainsi qu'une capacité. Vous allez faire une réserve des jetons butin et placer les jetons grenouilles géantes et liches sur le côté. Et après avoir désigné un premier joueur qui reçoit le pion d'initiative, vous êtes prêt à démarrer la mêlée. Ceci étant dit, une partie va se dérouler en 6 rondes de combat, à l'issue desquelles le joueur avec le plus de points va tout simplement remporter la partie. Et chaque ronde se décompose en 5 étapes. De façon simultanée, vous allez tous choisir 2 cartes en main que vous allez poser face cachée. Parmi ces deux, vous n'en conserverez qu'une pour la ronde. Une fois ceci fait, vous allez tous révéler votre carte située à droite face visible. Tout le monde a ainsi une information partielle de ce que chacun pourra jouer lors de cette manche. À partir de là, en commençant par le premier joueur, c'est-à-dire celui qui possède le pion initiative, il va devoir choisir l'une de ses cartes. Soit celle visible, soit celle face cachée, et l'autre est remise dans sa main. A noter que si la carte sélectionnée possède un effet immédiat, il est résolu. Comme par exemple avec le gobelin qui vous permettra de piocher un jeton butin gobelin, qui vous rapportera un point ou deux, ou bien une icône, que j'expliquerai par la suite. Le joueur pourra ensuite choisir un autre joueur qui n'a pas encore choisi sa carte et lui passer le pion d'initiative. Ce joueur devient donc le prochain joueur à jouer et vous ne jouerez donc pas forcément dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez ainsi répéter ce processus jusqu'à ce que chacun n'ait plus qu'une seule carte en lice. Et dans ce cas-là, le ou les joueurs ayant la valeur de combat la plus élevée remportent chacun un jeton butin or, qui valent 2 ou 3 points. Dans cet exemple, les 2 mages de lumière de valeur 4 remportent le butin or, car ils sont la plus haute valeur. Et ensuite, le ou les joueurs en deuxième position remportent quant à eux un butin argent, valant 1 ou 2 points, avec parfois une icône. Ici, ça serait donc le gobelin de valeur 3 qui remporte ce lot. Mais comme dit précédemment, chaque carte possède un effet qui permet de retourner bien des situations. Vous pourrez retrouver la chevalière blanche, qui a une puissance égale au nombre de cartes que vous avez en main. À la première ronde, sa puissance sera donc de 6, avec vos 6 cartes en main. Le corbeau liche, qui a une valeur initiale de 1, mais lorsque vous le sélectionnez, vous pouvez décider de sacrifier l'un de vos butins, donc or, argent ou bien des butins gobelins. Et cela vous permet de transformer votre corbeau en liche. Vous prendrez le jeton correspondant et la valeur de votre carte passera à 7, sachant que la valeur brute max sur les cartes est de 4. La tortue stratège qui possède à la fin de la ronde de combat une puissance égale au nombre de tortues en jeu x 2. Donc voir beaucoup de tortues face visible lors de la transmission du jeton initiative influe normalement sur votre choix. Petite Jean qui a une puissance de 2, mais qui à la fin de la ronde, alors qu'il y en ait une ou plus, inverse le classement. Donc celui qui a la plus petite valeur est premier, et celui qui a la plus haute valeur est dernier. Le golem avec une puissance de 3 ou à la fin de la ronde va inverser l'ordre des récompenses. Ceux qui reçoivent un jeton or reçoivent un jeton argent à la place, et inversement. Le Boum Boum Gobelin qui possède une puissance de 3 et qui vous permet de piocher immédiatement un jeton gobelin que vous allez poser face visible. Et vous aurez une surprise derrière, des petits points ou bien une icône. La grenouille invocatrice avec 3 de puissance qui vous oblige, si vous êtes le premier joueur à engager une carte de ce type, de placer le jeton invocation de grenouille géante. Sa valeur va donc passer à 5. Les autres grenouilles n'activent donc pas leur pouvoir et conservent leur valeur de 3. Avant-dernier personnage avec Aise qui a une valeur de 4. Et lorsque vous sélectionnez cette carte, vous allez devoir choisir une direction, soit à gauche ou bien à droite. Tous les joueurs, y compris vous, ayant déjà sélectionné une carte, la passent à son voisin dans le sens annoncé. Et du coup, forcément, si vous êtes premier joueur, l'effet ne s'active pas. Et pour terminer, vous avez le mage de lumière avec une puissance de 4, et tout simplement, il remporte les égalités. Vous allez ainsi enchaîner les 6 rondes jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus qu'une seule carte en main et vous allez ensuite passer au décompte des points.
et tout simplement le joueur qui en a le plus remporte la partie. Si jamais vous réunissez une paire de symboles identiques, cela vous fait un point supplémentaire. Comme par exemple ici 2 points supplémentaires et ajouter à mes 9 points, ce qui me donne un total de 11. En cas d'égalité, c'est le joueur ayant la somme de butin or la plus élevée qui l'emporte. Sinon, on va comparer la somme de butin argent, et sinon, la victoire est partagée. Et les amis, on se retrouve à présent pour quelques tours de jeu. On va effectuer plus exactement 2 rondes de combat, histoire de mettre un peu toutes ces règles en application. Alors ici, on est sur une configuration 4 joueurs. Chacun a récupéré ses 7 cartes. On a décidé que ce joueur-là serait le premier joueur, il va donc récupérer le pion initiative, et on a disposé les différents butins au centre de la table. Et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie. Alors tout d'abord, de façon simultanée, chaque joueur va devoir poser 2 cartes face cachée. Et dès lors que chaque joueur a choisi ces 2 cartes, on va révéler la carte de droite, ce qui va permettre d'avoir quelques informations sur les éventuelles cartes qui vont pouvoir se retrouver en lice durant cette ronde. Et tout simplement en partant du joueur qui possède le pion initiative, il va devoir choisir engager l'une de ces 2 cartes. Alors ici, il voit qu'il y a pas mal de tortues, donc potentiellement ça pourrait monter haut. Et ça tombe bien, il va s'empresser de jouer la carte qu'il avait face cachée, et qui était une tortue. Et il va donc récupérer celle-ci dans sa main. Au passage, les autres joueurs pourront mémoriser cette information. Donc pour l'instant, la tortue a une puissance de 2, mais potentiellement ça peut grimper jusqu'à 6. Il va décider de donner ce pion à ce joueur, histoire de valider la présence de la tortue. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Il va conserver cette carte et récupérer l'autre qui était face cachée. Ce joueur va transmettre ce pion à celui-ci, afin de confirmer la domination des tortues. Mais comme un fourbe, il va décider de récupérer sa tortue pour jouer son autre carte. La puissance des tortues est donc de 4 et celle de la chevalière est de 6, étant donné qu'on est à la première ronde. Et du coup, avec 6 cartes en main. Et pour terminer, le pion va obligatoirement à ce joueur où il va devoir récupérer, enfin engager l'une de ses cartes. Et ici, au vu du jeu, il va choisir de récupérer son gobelin et de jouer son mage. Toutes les cartes ont été sélectionnées et engagées, on va donc passer à la résolution. Donc on a 4 du côté du mage, 4 également du côté des tortues, et bien sûr 6 pour la chevalière. Ce dernier va récupérer un jeton or, qui va lui rapporter 2 points, mais ce jeton reste face cachée. Ici, on a une égalité avec que des 4, mais l'effet du mage lui dit qu'il remporte toutes les égalités. Il va donc pouvoir récupérer, un petit jeton argent. Il va récupérer un 1 avec une icône. Toutes les cartes sont défaussées. Et on est parti pour la deuxième manche. Donc rebelote, chacun joue 2 cartes face cachée. Et une fois cette étape terminée, comme précédemment, on va révéler la carte de droite. Et en commençant par le joueur situé en haut à gauche, il va devoir choisir l'une de ses cartes. Et au vu de ce qu'il voit, il va préférer jouer sa carte face cachée. Il va donc récupérer cette carte et révéler le corbeau. Il a la possibilité de défausser un jeton butin, chose qu'il va faire, et il va pouvoir récupérer ce jeton liche, enfin pour transformer son corbeau en liche, et il aura donc une puissance de 7. Et pour l'instant, c'est lui qui gagne. Il va ensuite transmettre le pion, à ce joueur, qui lui va décider de révéler sa carte face cachée. Et avec Petite Jean, on va inverser le classement. Donc le joueur qui a joué la carte de plus faible valeur va remporter un butin or, et le joueur qui possède la plus haute puissance va perdre. On continue ainsi avec ce joueur, qui lui aussi va révéler sa carte face cachée, et c'est un golem, donc on va inverser le premier et le deuxième joueur. Donc à ce stade-là, ce sont les plus petites valeurs qui l'emportent, donc ça serait le jeton or pour celui-ci et le jeton argent pour celui-là, mais avec la capacité, le pouvoir du golem, on va inverser justement l'or et l'argent. Donc ça serait le jeton or de ce côté-ci et le jeton argent de ce côté-là. Et on va terminer avec le dernier joueur, qui va lui aussi révéler sa carte face cachée. Et là, il va pouvoir s'amuser à annoncer une direction, donc soit à gauche, soit à droite. Et là, il va tout simplement annoncer à gauche, et du coup, toutes les cartes tournent à gauche. Fin de la ronde. On récupère donc ici un jeton or, encore 2 points, et de ce côté-ci, un jeton argent. Et au final, ce joueur a juste dépensé son jeton argent pour rien, étant donné qu'il n'a pas pu bénéficier de la grande puissance de la liche. Et vous allez ainsi enchaîner les manches jusqu'à arriver à la fin de la 6e, où vous allez ensuite passer au décompte des points. Vous allez tout simplement faire la somme de vos jetons,
Et encore une fois, si jamais vous avez créé une paire avec la même icône, ça va vous faire un point supplémentaire. Et le joueur qui a le plus de points va remporter la partie. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à vous lancer dans la mêlée. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Ciao!